You're not allowed to talk. I'm on probation. And what about the police saying that you admitted your I crime? cannot talk. I'm so sorry. Okay. Please understand. Thank you. Hier soir, dans la nuit plutôt, plusieurs opposants ont été libérés. Parmi eux, Ilya Yashin du mouvement Solidarność, le principal organisateur de la contestation. Il y avait également le célèbre blogueur Alexei Navalny, l'homme présenté comme le leader de tout ce mouvement d'opposition. Il a été... The freedoms that we are entitled to because of the brave men and women who fight for us, one of them being some 30 years ago, my grandfather. Who was? Your grandfather was? My grandfather was in the United States Air Force for approximately 25 years of his life. So, Morning, the demonstrators in Egypt's Tahrir Square awoke recharged by their victory last night, when their revolt that had been largely leaderless finally found its first hero, Wael Ghonim. He's a Google executive who'd been jailed for 12 days, most of that time blindfolded, for his involvement in coordinating the demonstrations on Facebook. I thought about putting a tent. I thought about how it would look, you know, everything would be full of tents. I think that in my wildest dreams, you know, I could hope. But at that moment, it was completely spontaneous. You know, I was like... Jeg tung stund om natta, natt til lørdag. Jeg satt våken lenge og følte med på sosiale medier og TV. Og det kom som et stort sjokk når dødstallene ble justert opp til 80. De har jo heldigvis gått ned. Men eles estão mexendo na terra do pessoal, na terra do meu povo. Cansado de falar com o governo federal e o governo não nos escutar. Nós vamos lutar até o fim, aonde nossa força vai. Au bout du monde, entre nuages et sommets himalayens, la terre du dragon tonnerre, le Bhoutan. Coincé entre deux géants, la Chine et l'Inde, ce petit pays de la taille de la Suisse est peuplé de 700 000 âmes. Le Bhoutan est une monarchie tristement connue pour ses problèmes de réfugiés. Pourtant, elle vit une expérience unique en matière de développement durable. Un quart du territoire est zone protégée. Dans cette nature luxuriante, les espèces de mammifères pullulent. Les animaux et les plantes sont sacrés. Et le Bhoutan a même fait de cette préoccupation une théorie politique. À l'origine, un homme dont il n'existe que peu d'images, l'ancien roi du Bhoutan. Dans ses discours, il rappelle que les économies occidentales mesurent la richesse d'un pays par le produit national brut. Lui a substitué un autre concept, le bonheur national brut. Maintenant, et qui dénoncent les injustices sociales, ils étaient encore des milliers aujourd'hui et ont repris possession de la Puerta del Sol à Madrid. 94 ans, il enchaîne interviews en direct et séances de dédicaces, tout pour offrir au public la chance de le voir et de le rencontrer. Stéphane Hessel martèle toute la journée son discours résistant à qui veut l'entendre, aucun sujet
n'est épargné. C'est bien, il faut manifester, mais je regrette un peu qu'il n'y ait pas des mouvements où on met en cause les valeurs fondamentales qui ne sont pas gérées bien par notre pays. Un succès international pour son manifeste traduit en 33 langues. La semaine dernière à New York, aujourd'hui sur la Côte d'Azur, il voyage partout pour répandre son indignation générale. À Montsartou, ses fidèles viennent des lycées de la région, mais aussi d'un peu plus loin, en Italie. Et je voulais le voir, elle est imposante, même dans l'éloquence qu'il a, il est magnifique vraiment. Elle parle avec une clarité de pensée. C'est que vous ne vous contentiez pas de vous indigner, mais que vous vous engagiez. L'engagement politique et résistant des jeunes, c'est partie intégrante du discours de Stéphane Hessel. Vendredi après-midi, ils sont près de 200 jeunes collégiens et lycéens venus l'écouter. Pendant longtemps, j'ai pensé que la vie était la norme. Et en fait, je me suis aperçu que la vie, c'est l'exception. Puis après, j'ai pensé que l'abondance était la norme. Et en fait, je me suis aperçu que l'abondance, c'est l'exception et que la norme, c'est la rareté. Et donc, à partir de ces deux constats, je me suis rendu compte qu'on est quand même dans un moment très particulier de notre histoire. C'est que jamais l'homme n'a été aussi puissant, étincelant, brillant. Enfin, qu'il y avait un couple un peu infernal qui s'était formé, qui est le génie humain avec la folie humaine. Vous êtes la ville la plus écolo de France. Ce que je voulais dire, c'est pour ça que je suis fier d'être là avec vous aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est que d'abord je viens ici avec beaucoup d'humilité. Parce que si vraiment il y a des gens qui m'impressionnent, ce sont les gens qui s'associent, les gens qui font des associations, ceux qui font des choses pour les autres. Moi je passe à la radio, je passe à la télévision, mais il y a des gens qui tous les jours, bénévolement, aident les autres. Et dans mon émission de télévision ou vraiment dans ma fondation, il n'y a qu'une chose que j'ai envie de faire, c'est de mettre en valeur les gens qui s'engagent. Et restons dans l'univers scolaire pour découvrir une expérience inédite de cantine 100% bio. C'est le défi que s'est lancé une commune des Alpes-Maritimes. Pour le relever, elle a mis en place une régie agricole et embauché une agricultrice. Voyez le reportage de Vincent Capu et Didier Laborde. Lorsqu'elle a appris que Montsartou cherchait à installer et salarier un agriculteur, Marie-Christine Mathieu n'a pas hésité longtemps. J'ai complètement adhéré dans le sens où déjà c'est de la culture bio, c'est fort important. Ensuite, c'est un projet qui a une éthique incroyable. Qu'une municipalité soit capable d'acheter une propriété pour cultiver des légumes bio, c'est vraiment royal. Il y a 5 ans, la ville a fait l'acquisition de ce terrain de 4 hectares pour créer une régie agricole municipale et fournir en légumes bio les 3 cantines scolaires de la commune. Vous savez ce qu'on ramasse sur la fève? Non. Des petits bâtons. Des plantations jusqu'aux récoltes, les élèves sont directement impliqués dans ce projet qui se veut aussi pédagogique. Là, la dernière fois, on a planté des graines et on arrache les haricots, les gros haricots. Qui comprennent que ça part de la terre, que ça pousse, ça grandit, ça fleurit et ensuite ça arrive dans leur assiette, tout simplement. Ces salades seront consommées le midi même, à seulement 3 km de là. Une production locale qui permet de limiter l'impact carbone, d'éviter les intermédiaires et donc d'abaisser les coûts. On n'a pas de rendement économique à tenir, donc on produit à un coût meilleur. On estime qu'on va sortir nos légumes entre 1,80 € et 2 € le kilo. Légumes bio, bien entendu, et de proximité, ce que l'on voulait. En cette année de démarrage, la régie agricole pense déjà fournir 15 tonnes de légumes. L'objectif est de doubler la production dès 2012 afin de couvrir 100% des besoins des cantines. Service public, une commune qui fait presque figure d'exception en ce moment. Là-bas, presque tous les services sont publics. Des ordures à la cantine en passant par les transports scolaires ou les enterrements. La municipalité s'occupe de tout. À Montsartou, dans les Alpes-Maritimes, Axel Monnier et Christine Guérard. À Montsartou, fait rare, l'eau est gérée par une régie municipale. 2,40 € le mètre cube, soit un prix inférieur à ceux pratiqués dans le département et même dans toute la France. Le prix de l'eau est très intéressant par rapport à d'autres communes, ça c'est certain. Même chose pour les cantines scolaires. Les impôts locaux restent abordables. Ils sont moins chers que certaines communes, en tout cas ici de la Côte d'Azur, oui. C'est un pouvoir d'achat supplémentaire pour nous. En fait, les différentes régies municipales existent depuis de nombreuses années et elles sont aujourd'hui à l'équilibre. La mission de service public est donc bien remplie.
Beaucoup de communes ont abandonné le service public parce que peut-être par manque de motivation, ils arrivaient à des déficits qui sont interdits. On n'a pas le droit de faire payer ce déficit dans le budget communal. Même le cinéma est en délégation de service public.